Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Un conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est tenu au palais présidentiel avec l'ensemble des ministres. Au menu de ce conseil de gouvernement, en priorité l'accord obtenu hier entre le gouvernement ivoirien et les militaires mécontents. Pour l'accès à l'électricité dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne débloque 45 milliards de francs CFA. On en parle dans cette édition avec l'enseignant Bakayoko. Emmanuel Macron se rendra vendredi certainement auprès des troupes françaises au Mali. Le nouveau chef de l'État français avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait rapidement une visite auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. La formation de son gouvernement, ce sera pour demain. Un conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est tenu au palais présidentiel avec l'ensemble des ministres. Au menu de ce conseil de gouvernement, en priorité, l'accord obtenu hier entre le gouvernement ivoirien et les militaires mécontents. Après 4 jours d'expression de colère de certains militaires ivoiriens, un accord a été trouvé entre le gouvernement ivoirien et les soldats mécontents sur les modalités de sortie de crise à l'issue des échanges. Nous écoutons le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Dombaï. Nous allons faire le point de la situation aujourd'hui après ces journées d'intenses activités, je dirais, qui ont troublé la quiétude des populations. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la normalisation est en train de se faire. Aujourd'hui, les banques ont réouvert, les fonctionnaires peuvent aller au travail, les entreprises privées peuvent fonctionner. La situation est en train de se normaliser dans toutes les régions militaires. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le calme est revenu et que les populations pourront vaquer tranquillement à leurs occupations. Il ne faut pas avoir peur, la situation est normalisée, l'accord a été trouvé. Dans toutes les villes, les militaires sont en train de faire la passation de service avec donc, les gendarmes et les policiers, surtout au corridor. Et donc la situation va se normaliser. Et la situation se normalise dans tout pays. Nous allons retrouver notre reporter Alexis Ouedraogo qui est à la primature et qui a suivi ce conseil de gouvernement pour RT1. À vous, Alexis Ouedraogo. Bonjour Alvor, nous sommes ce matin à la primature au plateau où se termine un conseil extraordinaire de gouvernement. Vous vous en doutez, eh bien l'un des points importants de cette journée, c'est la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le ministre Richard Dombaï, à qui nous avons arraché quelques mots, s'est voulu très rassurant quant à l'accord trouvé. Je vous propose de l'écouter. Je vais faire un communiqué cet après-midi pour donner d'autres indications sur les décisions du conseil de ministres et surtout le Conseil national de sécurité qui la semaine dernière a pris un certain nombre de décisions qui vont être dites cet après-midi. Donc je vous invite au ministère de la Défense tout à l'heure pour un communiqué. Les militants parlent de 5 millions plus 2. C'est ce dont ils parlent. Nous on parle d'un accord qui a été fait et vous en voyez les conséquences. Hein. La vie est en train de reprendre. Les populations peuvent vaquer à leurs occupations. Les militaires regagnent, pour la plupart, ont déjà regagné les casernes. Les corridors sont aux mains des policiers et des gendarmes. Donc la vie est en train de reprendre, tout simplement. C'est ce qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est le plus important pour que la Côte d'Ivoire continue à avancer. Rendez-vous est pris pour cet après-midi au ministère de la Défense où une déclaration devrait aller en profondeur et bien dans cet accord qui a été trouvé. Une chose est certaine, la situation devrait aller vers la calmie. Merci Alexis Ouedraogo. Justement, après 4 jours d'expression de colère de certains militaires ivoiriens, un accord a donc été trouvé entre le gouvernement ivoirien et les soldats mécontents sur les modalités de sortie de crise à l'issue des échanges.
À Bouaké, la situation se normalise progressivement et sûrement. Des commerces sont ouverts, le transport a repris. Et là où il y a de l'affluence, c'est le grand marché de Bouaké qui a ouvert. Expression de la volonté des populations de Bouaké de voir très rapidement la fin de la colère des militaires ivoiriens mécontents. Ce qui s'est fait justement avec l'ouverture des corridors de Bouaké. Nous allons retrouver notre reporter Amadou Ouattara Walter de RTI Bouaké. Bouaké, capitale de la région de Bouaké, après 4 jours de crise, le calme revient progressivement. Après l'accord annoncé par le gouvernement, nous remarquons que les corridors ont repris leur activité normale. Les policiers détiennent les corridors et comme vous le constatez, les cars et les mini-cars de transport sont en activité. Et les populations observent tranquillement le retour au calme. Les mutins ont décidé d'aller à l'apaisement. On est satisfait. Ils ont décidé de respecter leur engagement. Il n'y a plus de problème. La population locale s'est rassurée qu'il n'y a plus rien. Actuellement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Voilà. En tout cas, il n'y a plus rien. Vous pouvez les rassurer? Oui, on les rassure qu'il n'y a plus rien. On espère bien que ce calme va continuer et c'est le souhait de tout un chacun à Bouaké. Voilà, les corridors ont donc été libérés à Bouaké. Les militaires sont rentrés en caserne ici à Cocody, devant les camps militaires d'Akwedo, route de Benjeville. Les barrages ont été levés ce mardi matin également dans la commune des Affaires au plateau au camp Galieni. La circulation est fluide et les populations sortent pour vaquer à leurs occupations pour se rendre à leurs différents services. Connaît par Gassoro. Carrefour du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. La circulation est fluide ce mardi matin. Les usagers de la route peuvent regagner le plateau sans être inquiétés. Les barrages érigés à cet endroit ont été levés. Au niveau du ministère de la Défense et de l'État-major général des armées, le constat est le même. Plus de barrages. Les populations sortent progressivement pour vaquer à leurs différentes occupations. À la rue du commerce et à la rue des banques, l'affluence est timide. Après le centre des affaires au plateau, direction la commune de Cocody, précisément à la Riviera. Ici, le trafic a repris, les embouteillages aussi. Les véhicules de transport en commun en partance pour Benjerville sont visibles. C'est que les barrages érigés au niveau du carrefour Faya et du carrefour du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo ont été levés. Pas de coup de fusil entendu. Les populations, elles, se disent heureuses de l'accalmie qui règne ce mardi matin dans leurs différents quartiers. À Bobo, la situation est calme, les commerces sont ouverts, les populations vaquent à leurs différentes occupations, les transports en commun ont repris et les commerces ont également ouvert. Dans la zone portuaire du district d'Abidjan, les activités ont également repris. Tous ceux qui travaillent dans cette zone se rendent à leurs tâches quotidiennes, nous dit Franck Kouadio. En route pour le sud d'Abidjan. La feuille de route, un constat de l'ambiance après le remous de la matinée provoqué par le mouvement d'humeur des soldats. Première escale, la zone industrielle. Il est 15 h, ce n'est pas l'ambiance des jours ouvrables. Quelques camions cependant chargés sont en activité. Occasion pour faire un tour dans un entrepôt de cacao visité par les flammes depuis ce matin, 5 h. On ne nous autorise pas la capture des images, mais une certitude, l'incident n'est en rien lié aux événements. Cap alors sur Vridi, cité dortoir liée à la commune de Port-Boué, tout aussi calme. Décor similaire à Port-Boué. Le trafic tourne à un rythme lent selon les transporteurs qui disent sentir l'impact des événements de la journée. Bon, en matière de notre boulot, ça n'a pas été sapé. Beaucoup d'hommes sont vite rentrés. Quand c'est passé au niveau de la rue, on prend des gens ici, tu Port-Boué, comment ici, Macoré. Maintenant, terminé, c'est tout à Tréville. Donc avec ça, ça fait que, bon, par exemple, quand je n'ai pas pu rouler, je suis obligé de garer la voiture. Parce que là, ça commence de l'autre côté, on ne sait pas comment est-ce que ça va terminer. Sinon, dans notre communauté, on n'a pas vu. En tout cas, il faudrait qu'on sortait d'abord, voir qu'il y a quelque chose qui est passé en ville. Sinon, ici, franchement, on n'a rien vu ici. Un constat qui s'étend jusqu'au grand carrefour de Koumassi, Marcory et même à la gare de Bassam à Trècheville. Activité ralentie à 16 h passées, heure de pointe. Voilà, c'était le point d'hier, mais également ce matin, les activités ont repris
dans la zone portuaire du district d'Abidjan. Ce matin, nos reporters se sont rendus dans plusieurs établissements scolaires pour constater la reprise des cours dans les écoles. Chris Diomandé, Abou Sanogo. À Adjamé, au lycée moderne Djedji Amoundji-Pierre, les cours ont repris. La majorité du personnel est présent. Les élèves aussi sont présents, comme vous pouvez le constater. J'appelle tous mes amis qui ne sont pas venus à l'école aujourd'hui de venir. Les cours ont repris normalement et nous sommes très contents. Après la commune d'Adjamé, cap sur la commune de Cocody. Ici au lycée technique, les classes sont vides. L'administration est absente. Nous sommes arrivés, il n'y a pas de professeurs. D'élèves aussi, bon. On a constaté qu'il n'y a pas assez d'élèves. Voilà. Ceux qui venaient aussi, ceux qui étaient là matin, bon. Ils sont arrivés, mais comme ils ont vu qu'il n'y a pas de professeurs, ils se sont retournés. Pour cette journée, le calme est revenu, mais les activités académiques dans les classes reprennent timidement. Abou Sanogo, nos reporters fidèles Aigné Konaté Moussa étaient ce matin dans la commune d'Adjamé. Ils nous disent que les activités reprennent dans cette commune. Route de l'Indénié dans la commune d'Adjamé ce mardi matin. Il est 10 h. La circulation est fluide. Au niveau du boulevard Nangui à Bourgois, la perturbation d'hier semble être oubliée. Les magasins et petits commerces sont ouverts. Des populations vaquent à leurs occupations. Je suis venu faire des achats. Tout va très bien. Les activités ont repris, le marché est en activité. Depuis 7 h, on est là, il n'y a rien. C'est maintenant on est en train de déplacer. C'est les clients, on attend. Les activités reprennent donc à Adjamé. Les chauffeurs de minicar appelés communément Gbaka et les conducteurs de taxi sont au travail. Ils sont optimistes pour le reste de la journée. Le matin, vraiment, il n'y avait pas assez de voitures. C'est maintenant, là même, là, il y a un peu de voitures. Maintenant, bon, vraiment, nous-mêmes, on est contents. Au niveau de la route, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'embouteillage. Bon, il n'y a rien. Les gens ont peur de sortir un peu. Adjamé, l'une des communes les plus fréquentées du district d'Abidjan, retrouve son ambiance habituelle. Les populations sont visiblement heureuses de la reprise des activités ce mardi. À Korogo, la situation est calme. Les populations sortent timidement pour vaquer à leurs différentes occupations avec les déplacements que sont les 2 roues. Tout va bien dans la capitale de la région du Poro où les activités ont donc repris. Même son de cloche à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où la reprise des activités est effective au niveau des transports. Les commerces sont ouverts et les écoles également. Nous aurons le reportage de Konaté Ngana dans nos prochaines éditions. La vie a repris son cours normal dans la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, San Pedro, au lendemain d'une journée marquée par des manifestations d'humeurs militaires. Les activités ont repris dans l'ensemble, a constaté notre reporter sur place, Sam Konan. Il est 6 h 35 ce mardi, quand notre équipe de reportage arrive dans la zone portuaire. Les travailleurs sont déjà là et attendant l'ouverture des portes. Bon, ce matin, nous nous sommes réveillés. On n'a pas, moi pratiquement, il n'a pas attendu de coup de feu. Vraiment, bon, je vais voir dans mon lieu de travail comment est-ce que ça va se dérouler là-bas, qui est situé en zone portuaire. Pour rentrer, c'est 7h30, mais actuellement, on a un peu de résistance. S'il faut rentrer, s'il faut voir d'abord les patrons avant de commencer le travail. Avec tout ce qui s'est passé hier là, quand on rentre, on ne sait pas ce qui se passe dehors ici. Voilà, c'est pourquoi on a un peu de résistance. À la gare routière, où nous marquerons ensuite un arrêt à 7h30, le travail a repris bien plus tôt. Les véhicules chargent donc normalement. 9 h, un tour dans les quartiers populaires, comme Seweke ou Bardo. La nuit ici a été longue, reconnaissent les riverains, heureux de retrouver l'ambiance des jours ordinaires. Dans la ville de San Pedro, la circulation est fluide. Magasins et autres commerces ont ouvert. Il est 10 h. Cap ensuite sur les établissements scolaires. Les responsables expliquent que par mesure de prudence, les cours restent suspendus. Mais les choses devraient très vite rentrer dans l'ordre. Tout comme dans les entreprises qui, elles aussi, ont choisi d'observer la prudence. Un tour au corridor et l'on remarque qu'ils sont tous les deux ouverts à la circulation, bien que encore lente ici. Les tirs de lundi ont fait 3 blessés par balle, dont un jeune homme de 14 ans. Ils ont tous reçu les soins au CHR de San Pedro, où nous avons bouclé notre tour de la ville à 11 h ce mardi matin. On peut le dire, la vie a repris son cours normal à San Pedro.
Et c'était un commentaire de Isayeo Chonan. À Mans, dans l'ouest du pays, les activités reprennent, les commerces sont ouverts, les fonctionnaires sont au travail selon les informations reçues. Le calme est revenu depuis hier nuit où les populations ont passé du bon temps dans les restaurants, maquis et autres bistrots. Eve Boué Tao. La nuit commence à tomber sur la ville de Mans. Il est 18h passé en ce début de soirée du lundi 15 mai 2017. Quelque part au quartier commerce, ces jeunes qui travaillent dans la location de véhicules sont bien inquiets. Quand le commissaire là, en souffre, nous on n'est pas fonctionnaire, on ne fera pas le salaire fin de mois. C'est dans ça notre on gagne plus de manger. Quand on est ici comme ça, on ne bougeait pas, c'est pas bon. Nos véhicules sont cachés. Mais non, les gens viennent louer. Très inquiets. On ne voit pas client. Un peu plus loin, des personnes font des emplettes dans cette supérette qui a fermé ses portes au moins 2 fois dans la journée suite au tir entendu. L'avenue principale de Mans, quant à elle, connaît son animation particulière à cette heure de la journée. Les populations, ressorties pour certaines dans l'après-midi, rentrent chez elles. 20h, la télévision nationale annonce qu'un accord a été trouvé entre soldats mutins et gouvernement. Nous décidons alors de voir Mans autrement. Il est 22h et la rue baptisée rue Princesse connaît une petite ambiance. Un autre endroit nous accueille, le quartier 13. Nous rencontrons quelques noctambules. Les gâtis, on ne sait pas où aller, mais pour le moment, ça s'est calmé un peu. On là, je suis sorti un peu, prendre un pot avec des amis. On avait envie de sortir un peu pour faire partie la peur. On avait peur ce matin, mais on a vu qu'après midi, ça allait. Les personnes qui gagnent leur pain la nuit font déjà les frais de cette situation. Dans ces jours, il n'y a pas assez de clients. Parce que les clients ont peur. Des récupérations, c'est notre métier parce que ça nous empêche de travailler. Parce que nous sommes des gens de la nuit, des hommes de la nuit. Nous, on fait du commerce la nuit. Donc c'est dans la nuit, nous tirons notre pain. Dernier endroit chaud visité, un grand maquis situé sur la route de Fakobli. Ici, il y a bien du monde dehors et ça danse fort. Mardi 16 mai 2017, la ville est déjà réveillée. Il est 8h passées et les populations reprennent leur activité quotidienne. Espérons qu'avec cet accord trouvé la veille, les jours à venir soient calmes et paisibles partout en Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage de F. Boué et Tao. Nous vous le disions à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La reprise des activités effectives au niveau des transports. Les commerces sont ouverts, les écoles également, nous dit Konaté Ngada. Le calme est revenu à Daloa. La situation est normale. La vie a repris son cours au grand bonheur des populations de la cité des Antilopes. Ça va franchement dire, on en laisse, on n'est pas là en problème à quelqu'un aujourd'hui matin là. En tout cas, tout le monde travaille bien, propre, chacun gagne son prix de confort. En tout cas, les prix d'hier, ça s'est arrêté, tout le monde est heureux, le matin ça travaille, ça circule. Et la ville est en tout cas pleinement calme. Les commerces, le transport et les différents services de l'administration publique fonctionnent normalement. Il y a le calme qui est revenu et puis bon, le travail a repris ce matin. Nous sommes à nos postes et attendons les clients pour travailler. Hier, par rapport à la situation, on n'a pas pu continuer le travail. Ce matin, nous sommes là pour la reprise du travail. Je suis effectivement à mon poste. Les populations vaguent librement à leur occupation et la cité des Antilopes a retrouvé sa quiétude et son rythme de vie habituel. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le vice-président ivoirien participe aux Africa Days, des journées organisées par HEC Paris. Daniel Cablan-Duncan a échangé avec plusieurs personnalités, principalement des chefs d'entreprise, dans le cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Revenons en Côte d'Ivoire et sachez que pour l'accès à l'électricité dans toutes les localités du pays, l'Union européenne débloque 45 milliards de francs CFA. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. À travers cette convention de financement de 45 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire veut investir davantage dans la transmission et la distribution de l'électricité. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. Plus spécifiquement, fournir des solutions d'électrification hors réseau à partir d'énergies renouvelables.
Ces ressources viennent permettre au secteur de l'électricité de faire les investissements et de recevoir l'assistance technique qui sera nécessaire pour permettre au secteur de l'électricité d'améliorer la qualité des services rendus, d'améliorer la couverture au niveau national et également d'optimiser nos ressources par rapport au développement de nos énergies renouvelables. En effet, les autorités ivoiriennes envisagent de doubler le taux d'accès à l'électricité au niveau national, en particulier auprès des foyers. En 2014, le taux d'accès s'établissait à 43,3% et devrait atteindre les 95% d'ici 2020. Ce projet d'envergure, soutenu par la Commission européenne, consolide la position de leadership de la Côte d'Ivoire au niveau régional. C'est un projet du gouvernement ivoirien, par exemple, que les plus pauvres aient un accès subventionné à l'énergie électrique. Nous soutenons cette politique. Chaque fois qu'on appuie la Côte d'Ivoire, on appuie aussi les voisins qui ont besoin pour leur activité d'avoir cet accès à l'énergie. L'enveloppe globale consacrée aux deux projets Energos s'élève à environ 167 milliards de francs CFA. La première phase, dite Energos 1, signée en décembre 2015, a coûté 122 milliards de francs CFA. Un reportage de Lanciné Bakayoko, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a visité les locaux de la direction de la promotion des handicapés, l'école des sourds et l'Institut des aveugles. Jean-Claude Okwasi a voulu connaître les réalités du terrain pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées. Un visiteur peu ordinaire dans les locaux de la direction de la promotion des personnes handicapées. Poignée de main, visite guidée des locaux, présentation des différents services ont marqué cette première étape. Après le plateau, cap sur l'école ivoirienne pour les sourds et 6. Là, ce sont des pensionnaires visiblement heureux qui accueillent la délégation avec une manière particulière à eux de dire Akwaba. L'école ivoirienne des sourds enregistre 285 pensionnaires, dont 167 qui vivent à l'internat, et un personnel d'encadrement au nombre de 107. Un sentiment de joie que de recevoir le ministre de tutelle dans notre institution pour venir se rendre compte des réalités de l'école. Et nous savons le ministre, homme de devoir, homme de parole, pour nous aider à relever les nombreux défis qui minent l'école. C'est une marque de considération. C'est une fierté. Dernière étape de cette visite, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. L'école enregistre 152 pensionnaires, dont 66 filles et 86 garçons, dont l'âge varie entre 4 et 30 ans. Nous sommes tout heureux parce que nous sommes sûrs que nous avons l'accompagnement de M. le ministre. Il aurait pu rester et puis nous donner des rapports, mais il s'est déplacé lui-même pour venir à nous, ce qui signifie qu'il est très proche de nous. Et nous en sommes extrêmement satisfaits. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'objectif de cette visite est de s'imprégner des réalités de ces défavorisés de la nature. On ne peut pas laisser des enfants au bord de la route, des enfants aussi merveilleux que vous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes venus jusqu'à vous pour voir la réalité de votre vie quotidienne. Et à partir de là, ce qu'on a vu va nous aider à vous aider davantage. Mais il faut ajouter aussi qu'il faut absolument que toutes les personnes vivant avec un handicap prennent leur place et toute leur place dans la construction de la nation ivoirienne. Et c'est comme ça et seulement comme ça qu'on pourra parler véritablement d'émergence. Chants, danses et prestations d'artistes ont marqué cette visite des locaux sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et c'est un reportage d'Astou Touré. En Côte d'Ivoire, le taux de femmes magistrates est jugé très faible. La structure américaine Pro-Justice s'engage à promouvoir le métier de magistrat auprès des jeunes filles. Une campagne de sensibilisation est menée dans les lycées publics et privés ainsi que dans les universités publiques et privées. Kwasi Mamadou. Une campagne de sensibilisation de la jeune fille sur les métiers du droit.
Ces femmes magistrats échangent avec les élèves du lycée Jeunes Filles de Yopougon sur les avantages de leur métier, mais aussi l'importance d'une carrière de juriste. Cette initiative de la structure américaine USAID, à travers son programme Pro-Justice, œuvrer aussi en même temps à un meilleur équilibre du genre au sein de la magistrature. Vous savez que la proportion de femmes au sein de la magistrature ivoirienne est assez faible, 31% environ. Donc il faut prendre des mesures pour sensibiliser les jeunes filles à ce beau métier, beau mais exigeant métier de magistrat. Au cours de cette conférence publique sur le thème « La femme et la magistrature », les animatrices, membres de l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire, ont insufflé aux jeunes filles l'amour de la profession de magistrat, une profession qu'elles exercent depuis des décennies. Elles ont donné également les conditions à remplir pour être magistrat. C'est pourquoi elles exhortent les filles à embrasser ce métier pour contribuer à la construction d'un monde juste et meilleur. C'est de faire en sorte que la relève soit assurée au niveau de la magistrature féminine. En allant comme ça dans les collèges, dans les lycées, surtout dans les lycées, ensuite dans les universités, pour montrer comment est-ce que la magistrature doit être un attrait pour les jeunes femmes, les jeunes filles. Les élèves se disent satisfaites et prêtes à s'investir pour embrasser le métier de magistrat. J'ai confiance en moi. Je sais que si je veux devenir magistrat, je pourrais devenir magistrate. Pour devenir magistrat, il faut avoir d'abord un bac, la maîtrise, faire une formation sur la magistrature et puis passer dans un tribunal. Les responsables du système scolaire de la commune de Yopougon saluent l'initiative de Pro-Justice et de ses partenaires. Ils souhaitent que d'autres corps de métier échangent régulièrement avec les élèves afin de faciliter leur orientation post-bac ainsi que leur insertion socio-professionnelle. Une campagne qui arrive après celle tenue dans les universités publiques. Des campagnes qui ont vu la distinction des meilleures filles en droit. Emmanuel Macron se rendra vendredi certainement auprès des troupes françaises au Mali. Le nouveau chef de l'État français avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait rapidement une visite auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. Par ailleurs, après avoir nommé son premier ministre hier, Édouard Philippe, député maire du Havre, les différents membres du nouveau gouvernement français seront connus demain. Les tractations sont en cours. Le conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est tenu ce matin à la primature avec l'ensemble des ministres. Au menu de ce conseil de gouvernement, en priorité l'accord obtenu hier entre le gouvernement ivoirien et les militaires mécontents. Après 4 jours d'expression de colère de certains militaires ivoiriens, un accord a été trouvé entre le gouvernement ivoirien et les soldats mécontents sur les modalités de sortie de crise à l'issue des échanges. Nous écoutons le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Danvaï. Nous allons faire le point de la situation aujourd'hui après ces journées d'intenses activités, je dirais, qui ont troublé la quiétude des populations. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la normalisation est en train de se faire. Aujourd'hui, les banques ont réouvert, les fonctionnaires peuvent aller au travail, les entreprises privées peuvent fonctionner. La situation est en train de se normaliser dans toutes les régions militaires. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le calme est revenu et que les populations pourront vaquer tranquillement à leurs occupations. Il ne faut pas avoir peur, la situation est normalisée, l'accord a été trouvé. Dans toutes les villes, les militaires sont en train de faire la passation de services avec donc, les gendarmes et les policiers, surtout au corridor. Et donc la situation va se normaliser. Voilà, la situation se normalise sur l'ensemble du territoire ivoirien. Comme l'a dit le ministre de la Défense, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RPI 1.